Salut, c'est Kim pour Agir ensemble pour le développement des enfants. Je suis chargée de projet. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment je me sens, moi, depuis quelques jours. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai autant pas de patience? Pourquoi je pète ma coche souvent, bien plus souvent que d'habitude? Pourquoi aujourd'hui, quand je suis allée courir très très tôt le matin, puis je suis arrivée à une intersection, pourquoi est-ce que l'automobiliste m'a coupé? M'a fait un doigt d'honneur et m'a pas laissé passer. Alors, je me suis posé la question, je suis allée faire des lectures, je suis allée regarder. J'ai lu un texte que je vous mettrai en lien en dessous de ma capsule qui me disait que, ben, tu sais, si je vis du stress puis tous les jours on m'attaque, ben, mon stress monte à l'intérieur de mon cœur, de mon cœur aussi, puis je vais péter ma coche plus vite. Puis à un moment donné, ben le temps va passer, puis si toutes ces choses-là restent dans mon quotidien, mais ça va devenir quelque chose de normal. Puis ensuite de ça, ben je vais m'y habituer, fait que je vais me calmer. J'ai poussé ma recherche un peu plus loin et dans un autre texte de Deborah McNamara dans Jouer, grandir, s'épanouir, elle parle de barrières émotionnelles. Ces barrières-là, c'est ton cerveau qui les fait monter en toi quand tu reçois toutes sortes d'attaques qui te dérangent. Donc, ces barrières-là te servent à te protéger de la peur que tu pourrais avoir. Elles filtrent en plus ces barrières-là, elles te disent « Ah, c'est pas si grave tout ce qui se passe ». Donc, en faisant ça, ce que notre corps fait, c'est qu'il ne fait que réagir volontairement ou involontairement aux situations qui se passent alentour. Donc, il y a une auto qui roule un peu trop vite, je vais lui crier après. Je sors de l'épicerie avec l'épicerie de ma mère et la mienne il y a 2 jours. Et il y a une personne qui a arrêté mon panier pour me dire à quel point j'étais égoïste de penser qu'à moi et d'acheter autant de nourriture. Donc, je réagis. Quand je prends conscience que, comme moi aujourd'hui, je me dis, ben voyons, comment ça, je suis tout le temps de mauvaise humeur, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie que ça devienne quelque chose d'habituel. J'ai pas envie de crier après les gens dans les supermarchés. J'ai pas envie de me chicaner avec les voitures le matin. Mais moi, là, si je m'annonce que ça me tente pas, bien à ce moment-là, je fais baisser mes barrières émotionnelles qui me disent, wow, t'as pas besoin de te défendre. Arrête d'avoir peur. Mais arrêter d'avoir peur signifie aussi maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Il est où, moi, mon pouvoir d'agir? Mon pouvoir d'agir à moi, là, c'est de me dire que dans ma maison, là, ça ne me tente pas de crier tout le temps. Il va peut-être falloir que je pense à aller prendre une coupe de marche tout seul. Mon pouvoir d'agir à moi, là, c'est que quand l'automobiliste est fâché, bien, je lui fasse un grand sourire et je lui souhaite une bonne journée. Mon pouvoir à moi, c'est de me dire tous les jours, toi, là, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ta vie ressemble plus à ce que tu as envie de faire? Alors sur ça, moi, je vais penser à mon pouvoir d'agir, le plus petit possible aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, je suis prête à faire? Et sur ça, je l'ai décidé. Mon pouvoir d'agir à moi, c'est d'aller à l'extérieur jouer avec mes enfants qui ont grandement besoin d'une mère plus de bonne humeur souvent. Puis là, ils sont dehors en ce moment. Je vais leur demander à quoi ils jouent, puis comment est-ce qu'ils ont envie que moi je joue avec eux. Mais ce pouvoir d'agir-là va me remplir, moi, de bonheur, parce qu'eux autres vont être heureux. Alors, on va être plusieurs personnes à se redonner quelque chose de bon et à profiter de chacun notre pouvoir d'agir. Bonne journée!